Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, je regarde si ça enregistre, hein, parce que sinon, voilà. Écoute, je t'ai choisi 3 Lenormand différents, pour 3 choix différents. Et alors, je vais te mettre les... Hop, hop. Je te mets les breloques, je vais te les montrer. Par contre, j'ai fait une coupe avant. Et il fallait que je t'en parle quand même, parce que quand je fais 2 coupes et que tu as 2 fois l'ancrage qui tombe avec l'homme, est-ce que tu dois lever l'ancre et poser l'ancre près d'un homme? Est-ce que tu dois te stabiliser, t'ancrer et lever l'ancre pour aller vers un homme? On ne sait pas. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais n'empêche que, je te jure, j'ai juste fait ça, je les ai soulevés. Et en plus, on a un cadeau, on a le bouquet ici. Hein. Prends la direction d'un enfant, on verra. On va voir. Bon, alors, je te les remets. Je regarde s'ils sont dans le bon sens. On a Lenormand avec cette plume. On a Lenormand avec cette clé. Bon, tu la vois? Et on a Lenormand avec le micro et la lettre B ou le chiffre 8. Tu le vois. Je sais pas si tu vas voir. Ok? 1, 2, 3. Choisis. Et nous, on se fait un petit message avec tout ça. Ok? On commence par la plume, on continue avec la clé et on termine par le micro. D'accord? Je te mets sur pause, je range et j'arrive. Allez, on s'y met. Pour toi qui as choisi la petite plume, on va te prendre déjà une petite carte message avec des symboliques et on creusera les événements en lien sur les là ou les cartes qui tombent. Okay. On verra un petit peu. Je crois que je vais te mettre... Alors, soit c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas, soit tu t'appelles Thomas. On voit que tu vas choisir ton thé. Tu vas choisir ton moyen de détente. Tu vas choisir quelque chose dans les 4 semaines à venir. Tu laisses infuser une idée. Tu laisses actuellement infuser une idée. Ok? Attention à tes oreilles. Je vais essayer d'y aller doucement. On parle de... tu vois, on voit encore la paix, hein, donc le moyen de se détendre. Donc, on a le signe Peace and Love. On a ici la bouteille de vin. On a petit-déj au lit. Et on a écouté son vin. On a l'infirmière. On dirait qu'on a une petite infirmière qui va arriver te servir comme si tu avais un infirmier ou une infirmière qui allait se prendre soin de toi, s'occuper de toi. Tu veux un petit verre de vin, petit massage, petit... Alors, je sais pas, tu veux boire quoi comme thé? Peace and love dans les 4 semaines à venir. Alors, je sais pas. On me dit 45 également, peut-être tu as 45 ans, mais il y a une notion ici de prendre du temps pour soi, se détendre et surtout se faire, comment? Ouais, se faire servir sur le cul, hein, clair, net et précis. C'est ce qui arrive à toi dans les 4 semaines. On te parle d'un courrier important qui arrive. Pourquoi important, je sais pas, mais c'est un courrier qui a mis longtemps à arriver. Je te montre la carte, c'est la carte 27 du Lenormand. Et on a l'abondance, les poissons. Alors, c'est un courrier qui vient de la mer, d'une zone où il y a beaucoup d'eau, ou c'est un courrier qui annonce une abondance, ou une abondance d'échanges de courriers, de discussions. En tout cas, on te parlera d'amour, au sujet d'un homme qui est plus âgé que toi, peut-être. En tout cas, il est plutôt déterminé, avec son collier du masculin, il est plutôt déterminé à aller dans une direction. Alors, c'est peut-être un homme
qui a pris en sagesse, qui a pris en âge, mais c'est aussi un homme qui n'a pas vraiment l'air content. Il est pas content, il est pensif, il pense à quelque chose et il est pas vraiment content au sujet, d'une maison qu'on n'a plus. On n'a plus de maison, on n'a plus de foyer, ou c'est au sujet d'une maison tout simplement, mais elle est à l'envers. Donc, le Lenormand à la base, je le prends pas à l'envers, mais voilà. Et trop fort, on a la clé avec le E. C'est pas la même, mais c'est pour le choix numéro 2. Donc voilà. On a quelqu'un qui a 33 ans. La clé, écoute, il y a une abondance de communication pleine d'amour ou une abondance qui arrive à toi. On voit ici beaucoup de communication, mais ça a mis du temps à arriver, comme si que ton adresse venait d'être trouvée et que tu recevais tout d'un coup. Tous les courriers vont être reçus d'une fois. Il y a une notion ici alors également, de ne pas aller dans la même direction que les autres. De ne pas aller dans la même direction que les autres, on me dit, mais on dit qu'il y a beaucoup d'amour, c'est une union, c'est quelque chose de beau. Et on te parle d'un homme qui a pour objectif une maison et qui vise d'aller vers une maison ou de trouver la clé d'une maison ou d'avoir la clé d'une maison. On dit également que cet homme est quelqu'un qui réfléchit énormément pour un souci en lien avec un foyer. Tu verras. On prend tout? Ok. On a une femme ici, très pensive également, très tracassée au sujet de cette maison. Et on a le besoin d'observer plus clairement les choses au sujet d'un foyer. On voit que si ça a été bloqué ou si on n'a pas de foyer ou si on n'a pas un moyen de se loger ou quelque chose comme ça, il y a une notion que c'est fait pour laisser le temps aux choses d'arriver. Comme si que ça fait un moment que quelque chose... On dirait que cet homme, ça fait un moment qu'il réfléchit à une solution pour un foyer. Et on voit une notion de répétition. Donc soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un qui a tendance à être long à la courte perdure. Et c'est une habitude chez lui. C'est quelque chose de très très répétitif. Et on a l'ancrage qui ressort. Oui. Je vais aller voir. On a ici quelqu'un qui attend. Alors. Ah. On dirait que quelqu'un est enfermé dans une maison et qu'il attend d'avoir la clé pour sortir. On dirait que cet homme est espionné par une femme, qu'elle épie les moindres détails de ce qu'il fait. Et ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que ça dure. Cette femme observe tout ce que cet homme fait. Et il est en train de se renfrogner dans sa maison. Et ça fait longtemps que ça dure, mais on a également une notion ici qu'il y a une femme qui est pensive et qui attend peut-être, ou qui a fait des messages, qu'elle a envoyé des messages, des courriers, des mails en abondance à quelqu'un qu'elle aime, et que cet homme est enfermé dans un foyer puisque ça fait longtemps qu'une femme l'épie, le surveille et analyse tous ses faits et gestes et ses comportements. Pendant ce temps, toi, on dirait que tu es en train de t'entraîner à l'ancrage. C'est une notion de répétition, donc c'est toujours la même situation qui se répète et qui se répète et qui se répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, depuis très longtemps. On a ici au niveau de la loi, on a un banquier, on a la tour, on a l'ours et on a les jardins. On a des grosses discussions au sujet des finances ici. On a de grosses discussions autour de plusieurs personnes sur quelque chose au niveau de la loi. Alors, l'ours, ça peut être également la matriarche, la maman. Dans ce cas, on dira qu'il y a eu énormément de commérages à répétition sur une maman
sur une femme ou sur une maman, parce qu'on voit la femme qui est pensive ici. Alors peut-être elle a peur, hein. Elle a peur de lever l'ancre, de jeter l'ancre près de cet homme, parce que de prendre la direction avec la mouette, ouais, ouais, ouais. C'est une personne avec qui elle serait ancrée, cette féminine, mais il y a une notion de répétition de schéma. Et ici, on a peur de ce qu'on a pu dire au niveau de soucis de justice que cette femme, elle a eu. On parle également de la tour dans le sens où il y a une signature officielle peut-être avec... alors, une femme qui vit quelque chose de répétitif, d'assez conséquent et qui prend du temps parce que c'est lourd, quoi. Peut-être c'est même cette femme qui est espionnée aussi, hein, par la même personne, hein. Peut-être cet homme et cette femme sont espionnés par les deux mêmes personnes, par la même personne. Donc il y a une notion qu'on ne peut pas se retrouver ici. Mais il va y avoir un accord de la banque ou un accord d'un avocat ou quelqu'un de bienveillant qui va venir protéger, qui va venir... Alors on vient protéger officiellement d'un certain nombre de personnes qui commèrent ou on a l'aide d'un appui très important ici grâce à une communauté, grâce à un environnement. On parle de l'étoile, donc quelqu'un qui sera ton étoile, ta bonne étoile. On voit ici, on a le scorpion et j'ai vu le cancer. Donc, je ne sais pas si ça te parlera. On va te guider à un endroit. L'étoile, c'est l'espoir, mais c'est aussi la guidance. C'est aussi le fait de reprendre, comment je vais te dire, de prendre la bonne direction, d'aller vers sa destinée. C'est pas forcément la destination que tu as choisie, mais c'est celle de ton cœur ici. C'est là où le chemin s'éclaire quand tu ne sais plus où aller. C'est ça l'étoile. Et il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. C'est en rapport avec un de tes souhaits. Soit tu suis ça, c'est ça. Tu as deux directions qui s'offrent à toi. Soit tu restes dans tes peurs et tu n'y vas pas. Et tu continues à rester dans ce puits en espérant l'abondance, soit tu suis ta bonne étoile et tu vas vers ta bonne étoile. Dans tous les cas ici, on a l'exaution, le vœu exaucé et l'abondance qui arrive, la mise en lumière de quelque chose. Soit tu te défends seul de quelque chose et tu mets en lumière seul les choses, du pourquoi tu es dans le fond de ce puits, soit tu suis ta bonne étoile et tu vas vers ce masculin, mais la finalité sera la même parce qu'on me dit, on va toujours mettre en lumière ce qui est ici caché derrière ce puits. C'est pas le puits au souhait que je vois, c'est pas un vœu que je vois là. C'est ce puits-là. C'est les souris. C'est ce qui te ronge, ce qui t'empêche de remonter. Donc, on a une alliance ici, hein. Une alliance qui est hyper méga toxique, qui est stressante pour cette féminine. Donc, oui. De toute façon, ta bonne étoile va communiquer avec toi. Tu vas avoir des communications avec cette bonne étoile. Tu vas avoir des informations. Au sujet d'un déplacement, d'une personne, de ta famille. Alors, famille d'âme, famille de sang, famille... on a quand même l'arbre et les racines, donc avec la 7 de cœur, on est vraiment ici dans une réunion familiale ou une recherche pure et dure de ses gènes, de sa généalogie. Donc moi, je pense que c'est vraiment des personnes qui se connaissent déjà. Soit on va retrouver un papa, une maman, on va retrouver une famille ou on va se rapprocher d'une famille ou d'une belle famille, tu verras. Tu vas laisser tomber tout ce qui est ruse et fardeau. Donc, il y a un contrat que tu portes depuis trop longtemps, là. T'es au fond du puits, t'es rongé par le stress, t'es lié à un contrat, tu portes ta croix. Il y a des gens qui vérifient que tu sortes pas de là et ce masculin, il peut pas bouger parce qu'il est en train de vérifier et de régler des choses au sujet de son abondance. Vous êtes un peu dans le caca. Néanmoins, on vous dit ici, avec les dés, qu'il y a un coup de chance.
Alors, tente ta chance, on te dit. Tente ta chance pour rompre avec tous ces commérages qu'il y a autour de toi, pour rompre avec les fourberies, les choses qui sont cachées au niveau de la famille, au niveau peut-être même des vœux passés. Et prends la direction de ta chance. S'il y a un chemin, un voyage que tu voulais faire, que tu comptes faire, vas-y, on te dit, fonce, fais ce voyage. Tu as la clairvoyance nécessaire, donc vas-y, suis ta clairvoyance et va jusque-là, d'accord? Va où tu dois aller. Si c'est en Égypte, bah t'iras en Égypte. Si c'est en Égypte, t'iras en Égypte. Si c'est en Afrique, t'iras en Afrique. En tout cas, il y a vraiment ici une notion de se protéger, de protection, une ultra protection. C'est pas la mort là. Elle est à l'envers. C'est pas la mort, c'est pas la fin. C'est pas la fin. T'as une énorme protection sur toi. Et si ça s'est ralenti, c'est pour que le timing soit parfait. T'es protégé de ça, des fourberies, des serpents, du venin de certaines personnes. Il y a juste un pont à passer. Alors tu vas me dire, ça dépend si le pont il est haut ou s'il est bas. Mais vas-y, vas-y, écoute. Suis ton intuition, c'est quelque chose soit que tu penses à faire depuis tes 32 ans ou depuis tes 38 ans. Tu vas de quelqu'un qui a 32 ans vers quelqu'un qui a 38 ans. On me dit de te dire ça, donc tu verras. On te dit ici qu'à la prochaine pleine lune, tu auras sauté le pas. Tu auras passé ce pont à la prochaine pleine lune. D'accord? On a les jardins. Ici, on a une popularité. Une popularité. On a appris la popularité de quelqu'un, ou on va apprendre la popularité de quelqu'un. Tu as appris que quelqu'un était populaire. Tu as clôturé un chapitre sur tout un environnement. Tu vas le faire. Tu vas clôturer un chapitre sur tout un environnement. Et tu laisses tomber les personnes qui sont pas déterminées. Tu vas laisser tomber un masculin pour te diriger vers autre chose. Alors, toi, ce que tu veux, c'est pas un masculin qui attend avec une rose à la main, c'est un masculin qui arrive avec un bouquet de fleurs. En gros, c'est ça. Tout ce que tu souhaites, c'est un masculin qui passe à l'action et qui suive, que les mots suivent la pensée, que les actes suivent la pensée. Un masculin avec qui tu peux construire, avec qui tu pourras créer un foyer stable, même déménager. Alors, un masculin qui te laissera exercer ta clairvoyance sereinement. Il y a le soleil. Un masculin qui te laissera écouter tes intuitions et suivre ta clairvoyance sereinement, mais également qui pourra s'occuper d'un enfant ou qui pourra réveiller ton enfant intérieur pendant que l'orage s'abattra sur les souris, sur le puits et sur l'union précédente, c'est-à-dire ce contrat de travail, peu importe, un logement, ce que tu veux, pendant que ça se prend le karma, d'accord? Et il y a le cavalier. Tu veux un homme qui bouge, tu veux un homme qui passe à l'action. Ou c'est toi, puisque tu as envoyé un tas de mails, un tas de lettres, un tas de messages et qu'il n'y a jamais eu de réponse puisqu'il y a une surveillance accrue d'un environnement. Peut-être ce masculin a énormément à perdre de son côté et donc ce masculin ne prend pas de décision parce qu'il a peur de se retrouver le bec dans l'eau. Eh bien toi, tu vas prendre les choses en main. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On va récolter la fidélité. Alors, on a quelqu'un qui se présente à toi. Tu te présentes devant ce masculin en étant lumineuse,
En mettant en lumière, tu vas te présenter devant ce masculin en mettant en lumière que tu lui as toujours été fidèle et que dans une période noire, sombre, c'est pleine de peur, pleine d'hésitation, pleine de traumatisme, que tu as affronté ces montagnes, que tu as escaladé. T'as plus de genoux, t'as plus de doigts, tellement t'as gratté la pierre pour grimper. T'es épuisé et t'as pris un fameux coup de vieux tellement t'en peux plus. Tout ce que tu rêves, c'est d'un foyer sain où tu peux partager, où tu peux écrire, où tu peux faire ce que tu aimes faire, mais à ses côtés. C'est plutôt beau comme guidance, hein. Voilà. On te conseille de suivre ce qui, ce qui te guide. Laissez l'ego de côté. Plutôt que de vous poser des questions ad vitam aeternam. Wow, je donne des mots savants, dis donc. Plutôt que de te poser des questions aussi longtemps. Fais le déplacement, non? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent oui, il faut le laisser, il faut laisser, il faut laisser. Parcours de flamme jumelle, mais parcours de flamme jumelle. Mon cul. Va vers ce qui t'appelle. De toute façon, au meilleur des cas, tu as une confirmation sur le fait que c'est un trou du cul et tu le laisses bien là. Et au meilleur des cas, tu as une confirmation que c'est bien l'homme de ta vie, il te le prouve et vous vous remettez ensemble et vous êtes bien. Donc, il y a un moment donné, il faut un peu assumer et affronter ce qui vous fait peur. Ok? Je sais pas. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Moi, c'est ma vision des choses. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une agréable journée. Choix numéro 2, toi, qui as choisi la clé. On va regarder un peu ce qu'on a à te dire. Soleil. Bon. Mise en lumière de quelque chose, abondance et succès. Tu reçois des signes. Tu reçois des signes actuellement. Alors peut-être tu vas croiser quelqu'un qui a des drapeaux dans les mains, ou est-ce que tu vas voir des drapeaux du pays où tu dois aller partout, ou je sais pas. Tu reçois des signes en tout cas. Tu reçois des signes. Et on te dit, on te dirige vers un coup de chance monumental. Alors, on te dit également de chercher, peut-être, des trèfles, tu vois. Donc, de saisir l'opportunité quand tu vois ces signes, ben, de chercher un peu à le trouver quand tu vois ce signe. Je vais pas t'expliquer, ne cherche pas le signe. Mais quand tu as le signe, cherche quel est le coup de chance derrière ce signe. Tu vois? Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a à te dire. On te sort de tes peurs là. Il y a un signe que tu vas recevoir, un coup de chance que tu vas recevoir et qui n'est pas... Je vais les prendre à l'endroit. Je peux Non. Oui, qui ne doit pas te faire peur. Ce coup de chance ne te fera pas peur, ne doit pas te faire peur. Tu ne dois pas avoir peur d'aller vers cet homme ou vers cette femme, vers cet homme plus jeune ou plus âgé. Ici, on te parle d'un jeune homme, mais il a peut-être les cheveux foncés. On te dit également que c'est peut-être n'aie pas peur d'aller vers cet homme. N'aie pas peur d'aller vers cet homme. Je suis désolée. On me dit n'aie pas peur d'aller vers cet homme. Et on a encore le soleil qui revient. Polarité masculine. N'aie pas peur d'aller vers cette polarité masculine. Ok. On me dit ici, c'est ta bonne étoile. C'est la personne qui va te permettre de faire exploser littéralement tous tes blocages, qui va te faire retrouver ton rayonnement. Et grâce, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta famille d'âme. On te dit, à ses côtés,
À ses côtés, tes racines seront bien profondes et tes branches seront super hautes. On te dit ici que tu vas t'épanouir dans un nouvel environnement. On me dit dans un nouvel environnement. Alors certes, il y a des épreuves à passer, d'accord? Il y a des épreuves à passer, il y a encore une montagne à franchir avant d'arriver à cet homme, où on te dit que tu dois d'abord, avant tout, passer un obstacle en lien avec un homme. Une répétition de schéma. Donc quelqu'un revient dans ta vie, un homme revient à nouveau dans ta vie. Ce sera la dernière épreuve. C'est quelque chose qui se répète depuis longtemps. On me dit également, il y a un coup de chance. N'aie pas peur de saisir ta chance avec cet homme. Tu vas mettre en lumière qu'il est peut-être même un de tes guides. Ou c'est une polarité masculine. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà construit quelque chose. Il y a déjà un lien avec cette personne. Mais il y a un homme jeune ici qui risque de revenir. Il est déjà revenu plusieurs fois à la charge, mais cet homme jeune risque de venir mettre un obstacle sur ta route en te parlant d'abondance. C'est un schéma répétitif ici. Alors, ce jeune homme va te dire qu'il est dans l'abondance et qu'il a mis fin à une relation avec une maman. Une maman ou une femme. Moi, on m'a dit maman. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que ce jeune homme est seulement en train de reconstruire quelque chose. Ok. On commence par la fin de l'histoire. Ok. C'est ça. On te dit que le coup de chance, tu dois pas avoir peur de saisir ta chance, de chercher ta chance, d'aller la chercher. On me dit d'aller la chercher. Ici, c'est un homme qui est plus âgé que toi ou qui a le même âge que toi. On te dit ici que ce sera un jour où il y aura du soleil, où on te dit qu'il y aura la mise en lumière de quelque chose de très lumineux, d'une abondance. On me parle vraiment d'un succès intégral et d'un ancrage de quelque chose de solide. Comme si tu allais t'étendre, tes énergies, elles allaient exploser d'un coup grâce à cette rencontre. Et tu vas comprendre également, tu vas mettre en lumière tous les obstacles que tu as vécus. C'est la chance de mettre en lumière toutes les montagnes que tu as dû franchir, tous les obstacles, l'abondance de problèmes que tu as vécus. Ici, on te dit, n'aie pas peur de mettre en lumière, n'aie pas peur de suivre ce qui te guide actuellement. Et si c'est cet homme, n'aie pas peur de suivre ce qui te guide et de mettre fin également à tout ce qui pourrait bloquer ta route. S'il y a un jeune homme ici qui se présente et qui pourrait nuire et mettre fin à, comment on appelle ça, à une reconstruction actuellement avec un enfant et une abondance, parce qu'on a quand même le cercueil. On dirait que cette dernière épreuve ici, c'est un homme plus jeune que toi, d'accord, qui pourrait nuire ou mettre fin complètement à une reconstruction que tu es en train d'acter ou que tu veux acter depuis longtemps. C'est une personne qui va te dire qu'il n'est plus un fardeau. Il va y avoir beaucoup de communication, il va beaucoup blablater, hein. Ce jeune homme, il va te dire
que il n'est pas un fardeau, il n'a plus de croix à porter, que il a pris en maturité et il va beaucoup parler, beaucoup parler. C'est comme ça que tu le reconnaîtras. Il va beaucoup parler. On a une femme ici qui ne va pas y aller. Elle ne va pas se déplacer vers ce jeune homme. Elle ne va pas y aller. On a un accord, on a une union, on a une entente. Il y a un choix à faire. Pourtant, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Donc, tu pourras avoir le choix d'y aller ou pas. Moi, je vois que cette alliance, cette demande en mariage que ce jeune homme va faire, tu ne vas pas l'accepter. Je ressens que tu vas pas aller demander en mariage quelqu'un ou tu ne vas pas aller vers cette jeune personne qui va te demander en mariage. Tu ne vas pas y aller. Tu vas clôturer un chapitre. On te dit ici, tu finis, tu clôtures un chapitre qui t'a longtemps rongé, qui t'a longtemps pesé, qui t'a longtemps fatigué, qui t'a pris la tête, qui t'a épuisé, qui t'a pris une partie de toi. En plus, il y a eu une abondance de personnes qui ont parlé de ça autour de toi. On voit que tu es quelqu'un qui est fort entouré de personnes... Alors, ce jeune homme, ça peut être un contrat amoureux ou un contrat financier. Ou c'est quelqu'un qui revient mettre une charge en plus sur tes épaules, mais sous prétexte de ne pas vouloir être un poids, un fardeau, ou de faire en sorte d'alléger le poids, le fardeau sur tes épaules. Mais toi, tu sais déjà où tu dois aller. Tu sais déjà où tu dois aller. Alors, ça peut être un administratif comme un ex, ça peut être un voisin qui t'aime, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un conseiller, un assistant social. Il y a un contrat derrière. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont parlé on dirait, il y a plein de gens qui ont parlé de comment ils allaient faire pour te ronger les sangs, quoi. Pour te fatiguer. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être dans une période un peu nuageuse. Tu vas pas trop savoir, peut-être tu vas pas trop savoir comment trancher. Comment trancher. Il y a une période de flou. Alors, on dirait que tu vas voir cette histoire arriver. C'est différent du premier homme. Le deuxième qui vient, qui dit qu'il va pas être un fardeau, mais qui va beaucoup parler. Ce deuxième-là, avec qui tu vas décider peut-être de faire le choix de clôturer un chapitre parce que il y a eu trop de choses. On est trop à vue ou peut-être toi tu veux un jardin, tu veux pas une maison, un appartement par exemple, tu vois, et tu vas clôturer un chapitre. Tu vas clôturer un chapitre avec un jardin. Alors, c'est peut-être même avec une maison qui a un jardin, tu vois. Genre, tu ne veux plus être dans ce jardin, tu ne veux plus être en communication avec ces personnes autour de toi qui te rongent. Et tu clôtures un chapitre, tu fermes une porte, tu fermes une barrière ici. Et on voit que ce nuage, c'est après le nuage, après la pluie vient le beau temps. Mais ce nuage, je le vois comme la personne va arriver et tu vas avoir un gros nuage sombre t'envahir, tu vois, ressentir une lourde énergie, ça va être limite palpable et tu vas directement te faire le cadeau de trancher avec ça. Alors on voit également que toi, alors soit t'es maman. Ah non, on a l'ours. Non, c'est pas. Oui, mais si, ça peut être une. Allez, quelle heure il est? Il est 11h au soir. Normal ça? 11h au soir. On est encore en train de passer devant la maison. Il fait tout noir dans la rue. Qu'est-ce que tu veux? Ma fille, elle est encore réveillée, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Farah, va au panier. Ici, on te parle vraiment de sécurité, de sécuriser un foyer. L'ours, c'est les protecteurs. Mais c'est quelqu'un qui va te permettre... en fait, tu romps avec un nuage, avec quelque chose qui est lourd. Et tu tranches avec la scie, j'allais dire, avec la faucille, tu tranches radicalement. Tu vas pas passer par 4 chemins. Tu te fais ce cadeau de trancher avec tout ce qui t'oppresse, avec tout ce nuage au-dessus de ta tête, et tu vas mettre en sécurité peut-être ta progéniture ou ta future progéniture, ou tu te mets toi-même en sécurité. En tout cas, tu vas t'entourer de personnes qui sont sécures, qui sont là dans de la construction solide. Et tu vas vers un envol. Alors, tu vas vers un déménagement aussi. Et ce sera quelque chose d'officiel, je sens.
Je sens que c'est quelque chose d'officiel. Ça va prendre une grande ampleur. Il y a une grande ampleur derrière ça. On parle du bateau, donc un déplacement qui va peut-être mettre du temps à se faire. Hein. Tu vas peut-être y aller doucement vers ce déménagement, hein, tranquillou, mais sûrement. Tu veux mettre en sécurité peut-être toi-même, tes énergies. Hein, voilà, tu veux te mettre en sécurité. Mais tu prends le temps de faire le choix de la destination, tu prends le temps. Tu restes fidèle à toi-même. Tu prends même peut-être ton petit chien ou ton chat ou tes animaux. Mais tu prends le temps de te diriger vers des personnes fidèles. Tu restes ancré. On a le serpent qui sort. Alors, il va y avoir encore des recommunications peut-être avec des personnes très fourbes, des personnes qui veulent s'immiscer un peu dans tes énergies, savoir un peu ce que tu deviens, ce que tu fais. On va peut-être même te demander ici, oui, mais t'as pas la clé. T'as pas la clé, t'as pas travaillé, t'as pas la clé, t'as pas le... Elles sont toutes à l'envers. Ah ouais, mais t'as plus de clé, t'as pas de maison. Tu travailles pas, t'as pas de maison, t'as pas de clé. Ouais, mais j'ai un cœur. C'est beau, hein. Tu vas recevoir des communications d'une personne fourbe qui va te dire, t'as pas la clé, t'es bloqué, t'as pas de travail, t'as pas de maison. Ouais, mais j'ai un cœur. Good job. Et tu suis ton cœur. Et ça, c'est le meilleur des GPS. Ok. On a encore l'ancrage, on a encore le cœur. On a le bonhomme de neige qui a plein de cadeaux. On a... Regarde comment on est synchro. Hein. Dans celui d'avant, on avait le symbole égyptien de la protection, là. La clé d'Isis ou je sais pas quoi, là, le truc, je sais plus comment on appelle ça. Tu me diras son prénom à cette clé. On avait la clé dans l'autre. Cette fois-ci, on a encore une clé. Il y a plein de clés. Si, tu as des clés. T'en as plein. Elles sont dans ton cœur. Ici, on a des araignées, là. On a une araignée qui il y a des gens qui essayent de t'enfermer, qui passent tout ce que tu dis, tout ce que tu fais au rayon X pour savoir où est-ce que tu vas te diriger. Et ils vont essayer de te faire crier, ils vont essayer de te sortir de ton ancrage. Il va y avoir des travaux. Et il y a une notion ici, on veut que tu sortes de cette énergie d'amour et on veut passer tes moindres faits et gestes au rayon X. L'araignée ici, elle est vraiment très insidieuse. Si l'araignée est présente, moi je la vois pas comme quelque chose de négatif, l'araignée. Alors, moi je vois ça comme un filtre. L'étoile, c'est un filtre aux énergies, tu vois. Mais s'il y a beaucoup d'araignées, c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies. N'oublie jamais que quand il y a beaucoup de mouches, il y a beaucoup d'araignées. Et les mouches, c'est la magie noire. Et donc s'il y a beaucoup d'araignées, est-ce que ici il n'y a pas des protecteurs qui vont passer au rayon X tout ce qui se passe autour de toi pour te protéger? Quelqu'un qui va venir épingler et regarder les papiers, se mettre vraiment attentivement sur un sujet et y aller vraiment. C'est ta bonne étoile. On a l'étoile de David ici. On a des travaux à faire. Il va falloir tout regarder, hein, tout filtrer, tout regarder au rayon X. Reste ancré. On veut. Alors, d'un côté, j'ai deux messages. Alors, d'un côté, on veut faire la paix, parce qu'avec les drapeaux blancs, j'ai entendu drapeau blanc. Donc, d'un côté, on veut faire la paix avec toi pour se rapprocher de toi en faisant semblant de venir décortiquer des documents pour pouvoir t'aider et te protéger. Néanmoins, il va falloir rester ancré parce que c'est peut-être une fourberie pour te faire crier, te faire sortir du cœur, te faire sortir de ces cadeaux que la vie t'amène et de cette protection. Je sais pas. Il y a une notion de vraiment, ici, se méfier. Moi, je pense que tu prends tes clics et tes claques ici. Hein. Cet hiver, tu prends tes clics et tes claques, tes décos de Noël et tu vas décorer chez quelqu'un d'autre, ouais. Écoute,
Je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, je te souhaite une belle journée si tu continues pas à regarder la vidéo avec nous. Et puis moi, je t'aime fort. Je t'aime fort tous, tous, autant que vous êtes. Même ceux avec qui je me suis pris la tête. Vous savez bien, je suis un peu à cran. Mais... Ah, qui n'a jamais été de mauvais poil et qui n'a jamais fait des erreurs? C'était pas à faire, mais... Après, j'ai pas été irrespectueuse, mais c'est vrai que parfois, je suis jamais dans le manque de respect. Quand je m'emporte un peu, c'est la douleur qui parle, en fait. C'est pas l'ego, c'est pas... non, c'est la douleur. C'est vraiment une profonde douleur qui ressort. Et comme toi, j'ai pas encore tout travaillé, tu vois. Et entre l'hypersensibilité, l'atypisme, on sait pas toujours tout gérer, surtout quand on est vraiment pressé et à cran, tu vois. Et donc, je te demande pardon si tu fais partie de ces gens qui ont croisé ma route un jour où j'ai craqué. Sauf si t'es dans tes torts. Je te demande pardon aussi parce que j'aurais pas dû sortir de mes gonds. Mais si t'es dans tes torts, t'es dans tes torts. C'est à toi de me demander pardon. Et tu l'auras sans problème. Mais je me prends plus la tête pour le moment. Voilà. J'ai pas de temps à perdre en fait. Et mon temps, il est compté. C'est pas qu'il est précieux, il est compté. Voilà, sache-le. Allez, choix numéro 3 pour toi qui as choisi le micro. Oh, ah, bébé, 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 ah. Wada wada, wada wada, da, da, da. Je sais plus c'est quoi. Na na na, na 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 na. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi la chanson. C'est pas Dirty Dancing? Je sais plus. Bon, le micro. Le micro. Tu vas nous chanter une chanson. Ah, peut-être tu veux une chanson. On me dit une chanson. Deux. Oh, punaise. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré mes formes et mes rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs, vivre un quartier populaire. J'y ai appris à être fier, bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré la... Je sais plus. Ah, dis-moi la suite, je sais plus. J'ai un bug. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Et on te dit, apprentissage de la vie terminé. Voilà. Ce que tu vas apprendre prochainement, c'est autre chose. Alors, tu vas peut-être écrire des musiques. Tu vas écrire des chansons. Tu vas écrire des chansons. On me dit, tu vas écrire de la musique. Tu vas écrire des chansons. Ouh, au feeling et à l'intuition, tu vas suivre ton inspiration. Le vicomte Horatio Nelson est présent. Alors peut-être tu vas aller à Londres, peut-être tu vas écrire à Londres, peut-être tu vas te rapprocher de quelqu'un qui est londonien. En tout cas, cette personne sera un tremplin pour toi. Une personne originaire. Alors ça peut être Horatio Ken. Ça peut être un expert à Miami, un expert qui sera un tremplin. Il y a quelqu'un qui dans ton domaine sera un tremplin à ton art. Ok? On a encore la toile d'araignée. Tu laisses la toile d'araignée là où elle est. Ou alors on te dit qu'il y a un porte-plume qui prend les toiles d'araignée. Ah bah oui. Il y a un stylo plume, un porte-plume qui prend la toile d'araignée, qui prend les poussières. Il est temps de ressortir ta plume. Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume.
pour écrire un mot. Dans toute cette brume. Bon, on a une clé d'argent, une clé à molette. On a une clé à molette, à roulette. Une pince de serrage, une clé à molette. On a l'abondance. En fait, le tremplin, le monsieur ou la madame qui va te trampoliner va t'aider à mettre des réglages, des peaufinages pour que tu ailles vers ton abondance et que tu puisses tourner le dos à quelque chose de lourd avec lequel tu essayes de rompre depuis longtemps et qui va demander des allers-retours peut-être. On te dit de rester ancré et de prendre soin de toi ou de laisser les autres aussi parfois prendre soin de toi. Pendant que toi, tu reprends ta plume. D'accord? Pour l'amour de Dieu. Ok, c'est cool. Ouh. Rider. Ah bah alors ce baudet là, il est chargé. Hein. Il est chargé. Mais là, il est chargé positif. Habituellement, je le vois pas. Ouais, je le vois pas chargé positif, mais là, il est plutôt chargé positif. Donc, tu prends tes clics et tes claques. Tu ouvres la porte. Il y aura du soleil ce jour-là. Ça va prendre du temps. Peut-être que tu n'as pas conduit depuis longtemps, ou peut-être que tu vas partir en bateau, ou peut-être que 11-11 quand je te dis ça, ou peut-être que c'est quelque chose que tu potasses depuis un certain temps. Mais il y a une longue distance derrière. Le bateau, c'est quand même une longue distance pour moi. Donc, tu prends tes clics et tes claques, tu ouvres la porte. Soit tu vas près de la mer, mais tu vas vers du changement. Et tu vas vers un endroit où on va pouvoir prendre soin de toi, où tu vas pouvoir prendre soin de ton enfant, où tu vas pouvoir prendre soin de ton enfant intérieur également. Plein de réconfort. Oh. Punaise, tu sais qu'est-ce que j'ai pensé? On dirait un poing avec un couteau dans la main. Il y a une femme avec des cheveux foncés, très longs, ou pas très longs, mais très raides, qui ne te veut pas du bien du tout. Wow. Il y a une personne avec des cheveux très raides, très longs, qui ne te veut pas du bien du tout. Du tout. Et on me dit oui. Et c'est de cette personne sombre que tu t'éloignes. Ou peut-être même que tu dois protéger ton enfant de cette entité. Wow. Tu t'y attendais à un truc pareil? Moi pas. Moi pas du tout. C'est pire qu'une boule de cristal. Bon, disons que tu prends tes affaires, tu te tailles, tu vas vers la lumière, vers le soleil, vers des énergies plus belles, plus douces, qui vont te permettre de t'ancrer, qui vont te permettre de faire la fête. Alors également, ton audience va augmenter fameusement parce que tu seras ancré. Alors peut-être tu seras à la mer. On te parle de quelque chose de durable au niveau du travail également. On te parle ici de stabilité dans quelque chose où tu es populaire, où tu es peut-être en contact alors
avec beaucoup de gens, hein. Enfin voilà, tu es peut-être musicien ou chanteur ou théâtre, ou tu fais du théâtre, ou tu écris des livres. Mais il y a une notion d'avoir une communauté derrière, extérieure à toute ta vie, là, mais qui va être comme devenue ta famille. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, ça, hein. Tu vois? Tout ce qui t'a rongé a été un cadeau. Ça va, elle est plus là? Elle est encore là? Mais c'est bizarre. Je n'ai jamais eu ça. On a la faux. Tranche. Tu tranches, tu ouvres ta boîte, tu deviens indépendant, tu mets fin à des problèmes de justice. En tout cas, ce sera ton choix. Tu en auras plein de choix. Tu choisis de te séparer de choses officielles, de signatures officielles, de choses qui sont pas, voilà, qui sont pas saines pour toi. On a un homme ici. Alors, on a un homme ici qui se questionne à ton sujet. On a un masculin qui est quand même assez éduqué ou qui fait des recherches pour toi actuellement. Quelqu'un qui, dans le mystère, fait en sorte de pouvoir t'offrir un nouveau départ. Pour te donner le choix d'un nouveau départ, pour te donner le choix de te séparer de quelque chose. On a un homme qui va t'aider ici à traverser cette tempête, d'accord? Et on confirme bien que c'est la femme qui est en pleine tempête. On a un homme qui va t'aider en te donnant des opportunités, des choix, de sortir d'une période de confusion, d'une période de doute et d'incertitude. Alors certes, cet homme n'est pas dans l'abondance du tout. Néanmoins, c'est ta bonne étoile. Il va t'inspirer. C'est quelqu'un qui va t'inspirer. Alors, il va même t'aider à faire des documents, à remplir des documents, des lettres, des papiers. Alors, soit pour ton chien, soit pour prouver sa fidélité. Il va remplir des documents et des papiers pour prouver sa fidélité. Waouh! Et il va te donner la clé de son cœur. Super, ça. C'est beau, tout ça. Néanmoins, il y a quand même un fardeau sur ce lien. C'est quelqu'un qui veut t'aider à... c'est ta bonne étoile, oui, mais il sera plus un fardeau qu'autre chose. Peut-être tu vas recevoir un courrier comme quoi cette personne, elle veut être ton allié, elle veut être ton amie ou je sais pas quoi. Mais il y a une notion ici de te proposer la clé de son cœur, de te donner la clé de son cœur. Je suis fidèle à toi, je te donne la clé de mon cœur, machin, machin. Mais il y a comme un problème. Il y a un problème d'appartenance religieuse ou quelque chose comme ça avec cette personne. C'est quelqu'un qui est trop stressé. Ah, c'est toi peut-être. Alors, soit c'est quelqu'un qui est trop stressé par une maman, par quelqu'un de plus âgé que lui, soit c'est toi qui es trop stressé et qui a pris un coup de vieux d'un coup à cause d'un environnement toxique. Non. On me dit que cette personne est encore chargée de fardeau. Cette personne qui veut te proposer son cœur est encore chargée de bien trop de fardeau, en rapport avec une maman qui est âgée, en rapport avec des déceptions du passé, en rapport avec certainement quelque chose de vicieux dans sa vie, peut-être même des addictions. On parle ici d'écouter tes émotions et tes intuitions, d'accord? Tu vas te diriger peut-être vers un lien d'âme. Et ici, il y aura une promesse. On te dit, une nouvelle vitalité arrive
grâce à des communications de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté d'un challenge, des ennemis, de tout ce qui est... En fait, quand tu seras sorti de cette période de trouble, quand tu auras pu claquer la porte, déménager et te mettre en sécurité, tu seras beaucoup plus stable dans ton financier. Et tu vas te diriger petit à petit vers une concrétisation au niveau officiel même, hein, des fins officielles d'un travail, ou te mettre indépendant, ou il y a des trucs comme ça. Et c'est là que cet homme, c'est inverse, hein, si jamais tu es une femme et que c'est l'inverse, enfin, aussi si tu es un homme et que c'est l'inverse. Mais il y a une notion que cet homme arrive après. Ah, cet homme va apprendre ça. Et c'est parce qu'il apprend que tu n'es pas dans l'abondance, mais que tu réussis à faire les choses, qu'il va venir te proposer la clé de son cœur. Mais cet homme, il a raté l'ascenseur. En fait, c'est quelqu'un qui va arriver quand toi, tu seras déjà marié. Cet homme peut être dans un couple. Soit c'est pour te donner son cœur, soit te dire que la clé, on te la donne avec beaucoup d'amour. La clé d'un foyer, tu vois. Mais il y a une notion ici de se diriger vers quelque chose de plus spirituel. Nous, on a besoin de quelque chose de plus spirituel ici. On te dit, j'ai besoin de quelque chose de plus spirituel, de réelles promesses, de réels partenariats, d'un réel contrat. Parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de peines à répétition. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là, pour retrouver mon enfant intérieur. Et je refuse de retourner là où j'étais. Donc, je saisis les opportunités qui nourrissent mon enfant intérieur et je m'unis à ce qui est bon pour moi. Tu verras si ça te parle. Je sais déjà même plus ce que je t'ai raconté au début. Donc voilà. Allez, en tout cas, on retiendra que un fardeau tombe, une femme reçoit un courrier d'une personne qui va la mettre en sécurité. Ok? Est-ce qu'on en a encore un dernier? Il y a un obstacle, hein, il y a des ennemis à ta sécurité. Le seul moyen de t'éloigner de cet obstacle, de ces ennemis, c'est de claquer la porte et de te barrer, même si le chemin il est long. Même si le chemin il est long. Le soleil n'est pas à l'intérieur de chez toi, il est dehors. Ok? Peut-être même qu'il y a une entité dans ta maison qui est rattachée au lieu. Pas à toi, au lieu. D'accord? Et évite de donner ton adresse la prochaine fois. Bah, c'est une idée, hein. Donne plus à tout le monde et à n'importe qui. Il est toujours mieux voir les gens dehors de chez soi. Quand on les connaît pas bien. Et parfois même quand on les connaît bien. Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.